Si tu es dirigeant d'agence de service, coach ou responsable d'entreprise, quel que soit ton secteur d'activité, il est fort probable que tu perdes au moins 50% sur tes leads. Les visiteurs de ton site web consacrent généralement que quelques secondes à leur navigation. Si dans ce laps de temps, ils ne trouvent pas rapidement les informations recherchées, dans ce cas-là, ils vont se retourner vers la concurrence. Imaginons la situation suivante. Tu as besoin de faire réparer chez toi une fuite d'eau. Ton premier réflexe est d'aller chercher des plombiers en ligne en consultant les sites qui arrivent en haut de son navigateur. Une fois sur ce site, tu souhaites rapidement trouver les informations souhaitées, telles que prendre un rendez-vous, connaître les disponibilités, numéro de téléphone, etc. Le site offrant l'expérience utilisateur la plus fluide, qui permet de connaître les disponibilités, d'avoir le calendrier en temps réel, de savoir le numéro de téléphone, etc., sera sûrement celui sur lequel tu vas t'adresser. Dans cette vidéo, je vais te présenter un système mis en place chez des clients qui va te permettre d'améliorer la satisfaction et l'expérience client tout en récupérant au minimum 50% de leads. Comment est-ce que ça fonctionne? Le système repose sur 2 outils. Le premier, c'est un outil d'automatisation qui te permet d'intégrer des agents IA comme NVT. Le second, c'est un outil métier, une base de données qui te permet d'enregistrer toutes tes informations comme RTB. Pour cela, on va intégrer un chatbot disponible H24 qui va te permettre de prendre des rendez-vous en temps réel, fournir les horaires et les disponibilités, notifier les membres de l'équipe, répondre aux questions fréquentes, etc. Ce système est connecté à tes outils métiers, te permettant de venir enregistrer les informations et ensuite les actionner en fonction de l'état du statut du lead. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, moi c'est Willy, je suis spécialisé dans la data et l'IA. Sur cette chaîne, on parle d'automatisation, de productivité et d'intelligence artificielle. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te montrer les étapes clés et faire la démonstration de ce système. Allez, c'est parti. Ok, donc on est parti pour la démo. Je suis sur mon site. On surprend l'exemple de l'introduction. Je suis plombier, j'ai une activité de réparation ou d'installation de tuyauterie, etc. J'ai un site internet qui me permet de me rendre visible. Et sur ce site internet, je vais avoir ce qu'on appelle un chatbot. Donc, c'est-à-dire que c'est un chat avec lequel les prospects potentiellement intéressés qui vont venir visiter votre site vont pouvoir interagir. Et ça se trouve sous cette forme. Donc en bas à droite, j'ai un petit icône de message. Je vais zoomer dessus pour qu'on voit un peu mieux. Donc quand quelqu'un clique dessus, il va atterrir sur cette fenêtre écrit avec ici le nom de votre entreprise, votre logo et des messages pour savoir s'il a des questions, etc. Donc là, on voit « Hey, est-ce que tu as une question ?» Je clique sur « Envoyer un message ». Et donc là, tout de suite, j'ai accès à une personne, entre guillemets, du moins un robot, en ligne, dispo H24, 7 jours sur 7, qui peut interagir avec les prospects, toutes les questions, savoir les disponibilités, prendre des rendez-vous, récupérer les informations des leads, etc. Donc on va interagir avec lui. Donc là, on lui demande, voilà, quels sont les services que tu proposes. Donc là, il nous explique, voilà, c'est Scale Agence, agence spécialisée dans la data, intelligence artificielle et l'automatisation. On propose des solutions performantes avec un ROI clair et mesurable. Nos délais sont rapides avec une livraison en 5 jours. Que puis-je faire d'autre pour vous aider? Donc, bien sûr, là, le contexte du chatbot, moi, je l'ai adapté pour mon agence. Bien sûr, si on prend l'exemple du plombier, là, on aurait le texte qui serait totalement adapté à son contexte. Donc là, il m'explique directement des informations sur l'entreprise. Je peux lui demander... je lui dis que je suis intéressé par une automatisation de chatbot. Il me fait « Ok, parfait, c'est exactement ce qu'on réalise ». Il me propose de prendre un rendez-vous. Donc là, je lui dis « Ok, moi, je veux bien prendre un rendez-vous. Est-ce que tu as de la disponibilité demain ?» Il me fait « Pour organiser ce rendez-vous, j'ai besoin de quelques informations, nom, prénom, adresse mail. » Et ensuite, il va pouvoir checker les disponibilités dans le calendrier directement. Donc, je lui donne mon nom, prénom et mon email. Il me dit, pour finaliser les prises de rendez-vous, il me demande mon nom de famille, mon numéro de téléphone. Donc, a priori, il l'a pas pris en compte. Donc là, je lui donne un numéro de téléphone au hasard, je lui donne mon nom de famille. Il me fait « Ok, je vérifie la disponibilité de nos experts pour demain. Pourriez-vous me dire si vous avez une préférence pour le matin ou l'après-midi ?» Je vais lui dire le matin. Il me fait « Ok, je vous propose un créneau à 10h, est-ce que ça vous convient ?» Je vais dire « Ouais, parfait. » Super. Récapitulons, votre rendez-vous est donc prévu pour demain à 10h. Confirmez-vous ce rendez-vous? Oui, je confirme. Donc maintenant, il a pris le rendez-vous. Si je vais voir mon calendrier Gmail, donc là, je vais zoomer pour que vous voyez un peu mieux. Donc, je viens d'ouvrir mon agenda et donc j'ai bel et bien un rendez-vous qui s'est installé
En l'occurrence, il n'est pas sur le même heure parce que je suis pas sur le même créneau horaire que j'ai configuré le chatbot, mais ça, vous pouvez tout à fait le modifier. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder notre base de données. Donc, en l'occurrence, on va utiliser Airtable comme base de données et on va rafraîchir pour voir. Donc, une fois rafraîchi, on a tout de suite une nouvelle carte qui est intégrée dans notre pipeline de lead. Donc, comme j'ai dit, j'utilise Airtable. L'avantage avec Airtable, c'est que en gros, c'est comme un fichier Excel, mais la particularité, c'est que vous pouvez installer des interfaces directement sur vos feuilles, vos tables. Et là, en l'occurrence, j'ai mis une feuille de type pipeline, de type Kanban, pour voir une vue avec des statuts. C'est-à-dire, je vais classifier mes leads en fonction d'un statut, suivant si le lead il est nouveau, si le rendez-vous il est pris, s'il est en no-show, etc. Et donc, on a vu la première partie, la partie chatbot. Maintenant, on va regarder un peu la partie automatisation du CRM, donc l'objet métier. Donc, ce qu'on remarque, c'est qu'effectivement, il nous a bien enregistré notre lead de façon totalement automatique. Donc, pourquoi c'est super avantageux? Parce qu'une fois que quelqu'un arrive sur votre site, il peut directement prendre rendez-vous, il peut directement rentrer ses informations. Vous n'avez pas besoin d'être tout le temps derrière l'ordinateur, derrière le téléphone ou votre WhatsApp pour pouvoir tout simplement réceptionner les informations de la personne ou les enregistrer après manuellement sur votre cahier ou votre feuille Excel, peu importe. Donc ça, c'est le gros avantage. Ensuite, la deuxième partie, c'est que votre CRM, faut qu'il soit automatisé pour ce système. C'est-à-dire que en fonction du statut du lead, on va venir actionner certaines automatisations. En l'occurrence, si je prends ma carte ici et que je le mets en mode no-show, ce qui va se passer derrière, c'est que, sous-entendu, donc la personne ne s'est pas présentée au rendez-vous et je vais recevoir un email. Donc là, j'ouvre ma boîte mail et je vois quoi? Je vois que la personne, en l'occurrence, qui avait pris rendez-vous, c'est-à-dire ici c'était Willy Marchais, donc c'était mon adresse mail, la personne va recevoir un email avec écrit Salut Willy, on avait un créneau prévu ensemble mais tu n'as pas pu te libérer. Pas de souci, ça arrive à tout le monde. Si tu as toujours besoin d'échanger avec nous, on serait ravis de reprogrammer notre rendez-vous à un moment qui te convient le mieux. Tu peux choisir un nouveau créneau juste ici. Donc là, en fait, on l'incite tout simplement à revenir prendre un créneau. Et donc, tout simplement, on fait un follow sur son email. Et ça, ce sont des petites étapes qui vont vous permettre de gagner du temps et qui vont pouvoir vous permettre de tout simplement de venir récupérer le plus de volume de leads et de gérer un volume conséquent sans pour autant devoir recruter des personnes ou autre, puisque tout va être actionnable directement, soit par des automatisations sur votre outil comme Make, Zapier, N8N, peu importe, soit directement sur votre outil métier s'il le permet. Par exemple, là ici, Airtable permet de faire ce genre d'automatisation. Et donc, pour chaque colonne, vous allez gagner un temps fou. Là, si c'est un no-show, directement, j'ai juste à cliquer, j'ai pas besoin de venir écrire un mail, lui mettre le lien de mon calendrier, vérifier des disponibilités, etc. Pareil pour chaque statut, c'est-à-dire que maintenant que, admettons, si son rendez-vous est annulé, pareil, je le glisse dans la colonne des rendez-vous annulés. Et là, pareil, j'ouvre la boîte mail et je reçois quoi? Je reçois un email, le prospect reçoit un email pour lui dire que, ok, on avait un rendez-vous prévu ensemble, il a été annulé, voilà, je t'invite à reprendre un autre créneau si tu veux, ou si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me renvoyer un message. Et donc, tout ça, tous ces statuts que vous voyez là, ils sont actionnables et vous pouvez gagner énormément de minutes si on le couple, bien sûr, à toutes les autres automatisations qu'on va venir installer autour de ce système. Donc ça, c'est une partie des automatisations. Donc la partie CRM qui va faire que, en fonction du statut de la personne, vous allez venir actionner soit des envois d'email, soit des notifications sur votre outil de communication. Par exemple, si je mets la personne dans, je lui dis que ok, elle a pris un rendez-vous, c'était déjà le cas. Je vais venir sur mon module de communication Slack. On voit d'ailleurs, j'ai reçu la petite notification Windows en dessous qui me dit, je vais l'ouvrir pour que vous voyez un peu mieux. Donc voilà, je vais zoomer un petit peu.
Il y a donc un nouveau message sur Slack où toutes les personnes sont notifiées de l'équipe du nouveau rendez-vous qui a été pris. Si jamais il y a des notes qui ont été récupérées, on les insère également. On a le mail, le nom de la personne, l'heure du rendez-vous, etc. Maintenant, si je vous montre la partie qui est derrière tout ce chatbot, ça va être un outil comme N8N. Pour rappel, vous pouvez utiliser d'autres outils d'automatisation. Moi, j'utilise N8N parce que l'avantage d'N8N, c'est que vous pouvez l'héberger sur votre propre serveur, parce que c'est une licence, on va dire, open source, même si c'est pas exactement ça. Donc, ça vous permet tout simplement de gérer librement vos flux tout en économisant un max d'argent, dans le sens où si vous utilisez des outils comme Make ou Zapier qui font très bien les choses, en soi, on va pas se mentir, le seul problème, c'est que vous allez avoir une montée en prix qui va être phénoménale, surtout si vous avez pas mal d'automatisation à enclencher. Pourquoi ? Parce que souvent, ce genre de système, il paye, du moins il facture en fonction du compute, c'est-à-dire du calcul qui est effectué, c'est-à-dire le nombre de workflows qui vont être actifs, ou alors tout simplement le nombre de nœuds que vous allez avoir directement dans ces workflows-là. Donc pour revenir à N8N, c'est un outil qui permet d'orchestrer et automatiser des flux, je le montre souvent sur la chaîne. Et donc la particularité, c'est que vous pouvez intégrer des agents IA. Qu'est-ce que c'est un agent IA ? Pour faire simple, c'est une intelligence artificielle qui va pouvoir venir actionner des appels API ou d'autres de façon autonome. C'est-à-dire que en fonction de ce qu'il reçoit comme information, il est capable de savoir si il a besoin d'appeler l'API de Airtable, s'il a besoin d'appeler l'API de Google Calendar pour vérifier les disponibilités dans votre calendrier. Donc c'est ça qu'on appelle un agent IA. Très différent d'un workflow tout simplement. Puisqu'un workflow, c'est simplement une suite d'étapes d'actions. On n'a pas forcément besoin d'un agent IA. Bref. Cet agent IA, il se compose comme ceci. Voilà, on va avoir un prompt on va générer un chat qu'on va bien intégrer ensuite sur notre site web, comme je l'ai montré auparavant, qui va se retrouver sur cette forme-là d'icône avec un message. Vous pouvez cliquer dessus et la personne peut venir interagir dessus. Et ensuite, on va lui donner toutes les actions qu'on souhaite lui donner. C'est-à-dire que on va lui donner notre calendrier, notre outil CRM, Airtable ou autre, si vous en avez un, pour pouvoir venir enregistrer les données du client et les actionner. Et on peut on peut venir aussi actionner tout un tas d'autres d'outils en fonction du besoin. On va lui donner une mémoire pour qu'il puisse se souvenir des messages précédents dans la conversation. Et c'est à peu près tout. Ça, c'est une version, on va dire, un peu simplifiée dans le cadre d'une démonstration. Pourquoi ? Parce que par exemple, là, on utilise une mémoire qui est directement un fichier en fait sur le serveur. On pourrait directement le connecter à une base de données de façon à garder un historique des conversations sur le long terme. C'est ce qui va être recommandé si on veut partir dans un environnement de production. On va utiliser un modèle de langage, un LLM, qui va être plus ou moins pertinent en fonction du besoin. Là, pour la démonstration, j'ai pris un Gemini. Et puis, c'est à peu près tout. Donc, en soi, l'automatisation qui est derrière, qui est sur N8N, vous voyez qu'elle n'est pas si grosse que ça, elle n'est pas si compliquée. Vous n'avez pas besoin d'avoir des workflows avec des tentacules géantes, avec des appels à des agents qui font appel à d'autres agents, etc. Et au contraire, souvent, ça va même être ralentir un peu votre process, vos automatisations, puisque bien sûr, ce qu'on veut, notre but, c'est de récupérer des leads qui sont perdus ou qui ont besoin d'informations lorsqu'ils visitent notre site. Et c'est là en fait on va dire, tout l'intérêt de ce système, c'est que la plupart des personnes qui vont venir visiter votre service sur votre site internet, elles ont une chose en tête, c'est voir si tu remplis ou pas, du moins si tu réponds aux problèmes qu'elles ont actuels. S'il est urgent, en fait, ils vont venir sur ton site. Déjà, si ton site il cherche pas vite, ils vont se barrer, ils vont aller sur un autre site concurrent. De toute façon, vous le savez tous, hein, si vous avez déjà utilisé, peu importe le service, mais si vous avez dû faire, même ça serait même que juste trouver un restaurant.
Tu veux trouver un restaurant, tu ouvres Google, je sais pas moi, tu cherches un restaurant qui fait des spaghettis, un restaurant italien. Tu vas taper restaurants italiens qui sont proches de chez toi, par exemple dans Google Maps. Tu vas visiter les différents liens, tu vas tomber sur leur site. Si tu peux pas savoir les disponibilités, si tu peux pas savoir le numéro de téléphone, si tu peux pas savoir simplement comment pas prendre rendez-vous, bah t'as peu de chances, on va dire, d'attirer des clients. Et en fait, c'est là-dessus que les entreprises vont perdre beaucoup. Et c'est là-dessus on joue pour pouvoir récupérer un maximum d'informations et potentiellement de leads. Donc voilà. Donc c'est à peu près tout pour ce système. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'en profite aussi pour vous dire que vous avez un lien calendrier dans la description pour prendre rendez-vous. Voilà, comme je dis, c'est un appel qui est offert. Je le montre même à l'écran. Si vous avez des problématiques autour de la data, autour de l'IA, ou tout simplement autour de débloquer certains paliers ou automatiser certaines choses dans votre activité. Et puis voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Moi, ça me fait super plaisir, j'interagis avec vous, vous êtes de plus en plus nombreux. Ouais. Sur ce, on se retrouve pour la prochaine.